Un nouveau jour se lève, un nouveau mois aussi, le mois de mai, mois de Marie. Mais aussi une nouvelle semaine en ce dimanche 1er mai 2022, au lendemain de Pâques. Nous sommes au troisième dimanche. Installez-vous bien, c'est parti pour la halte spirituelle. Lorsque nous sommes dans le doute, nous revenons à ce que nous connaissons, le passé. Lorsque nous ne connaissons pas où nous allons, nous faisons demi-tour. Après la mort de Jésus, ses disciples sont revenus à leur mode de vie. Ils ont essayé de se remettre à la pêche, mais ils n'ont rien attrapé cette nuit-là. Même le passé ne pouvait les rassurer. Ils n'avaient nulle part où aller. Ils pensaient qu'ils n'avaient pas d'avenir puisque Jésus était mort. Et maintenant, ils semblaient ne pas avoir de passé non plus. La tragédie et l'échec les ont poussés vers le moment passé. C'est dans ce maintenant cataclysmique qu'ils ont vu Jésus. La bonne nouvelle se révèle dans le maintenant. Le maintenant est comme une bombe lancée à travers votre fenêtre et le tic-tac, la résurrection de Jésus est le nouvel acte de Dieu. Là, sur la rive du lac, Jésus a demandé 3 fois à Pierre, m'aimes-tu? Les gens aiment faire le lien entre le triple reniement de Pierre, de Jésus par Pierre. Il lui était donné une chance de réparer les dégâts, couche par couche. En outre, quelque chose d'autre se produit dans la langue originale, quelque chose qui apparaît en anglais. Il y a plusieurs mots pour amour en grec. Regardez 2 d'entre eux. Philein, qui signifie aimer quelqu'un comme un ami. Agapan, qui signifie aimer quelqu'un de la manière particulière dont Jésus a aimé, de manière désintéressée, créative, inconditionnelle et sans fin. Ce dernier type d'amour est mystérieusement plus profond et plus large que le premier parce qu'il ne dépend pas d'une communauté de vues comme c'est le cas de l'amitié. Il peut même s'étendre aux ennemis de quelqu'un. Oui, Agapé peut aller jusqu'aux ennemis de quelqu'un. Jésus a d'abord demandé à Pierre, Agapas, moi, m'aimes-tu? De cet amour, Pierre répond, Philosé, je t'aime comme un ami. Deuxième fois, les mots sont les mêmes. Mais la troisième fois, Jésus lui demande, Phileisme, et Pierre répond, comme la première fois, Philosé. Pierre n'était pas encore capable d'aimer Jésus de cette manière héroïque. Il ne pouvait l'aimer que comme l'ami qu'il connaissait depuis 3 ans. Mais la troisième fois, Jésus se retire, pour ainsi dire, pour accepter ce que Pierre était capable d'offrir à ce moment-là. On peut dire que toutes les formes d'amour et d'amitié sont capables d'évoluer progressivement vers l'agapé, l'amour héroïque de Jésus. Il se prononce agapé. Comment avancer sur ce chemin? En faisant du mieux que nous pouvons à ce moment-là. Pierre n'a pas été capable de s'élever au niveau de l'amour héroïque en cette occasion, mais il a compris l'amitié. L'amitié est la meilleure répétition de l'agapé. Elle est un profond mystère en soi. Je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais mes amis, a dit Jésus en Jean 15, 15. Mais l'agapé est encore plus profond. Le premier réflexe de Pierre, une fois qu'il a tourné le dos à Jésus, a été de retourner dans le passé. Comme Jonas, il est parti dans la mauvaise direction. Mais comme Jonas, il n'est pas allé bien loin. La miséricorde de Dieu l'a rattrapé. Puis, lorsqu'il a été mis face à face à Jésus, il n'a pas su saisir ce qu'on lui proposait. Il devait être entraîné dans l'avenir. Quand tu seras vieux, tu étendras tes mains. Et justement, c'est dur de le dire, et quelqu'un d'autre te mettra une ceinture et t'amènera là où tu ne voudrais pas aller. La tâche de Pierre a été de
se laisser entraîner dans l'avenir. Mais si tous ces instants s'y opposaient, c'est parce qu'il est pécheur. Cependant, il a choisi de suivre Jésus dans son avenir. Il est un signe pour tout croyant. Mon tempérament peut essayer de m'entraîner dans le passé, me persuadant d'appeler la lâcheté par un nom fantaisiste, foi ou sécurité, responsabilité ou fidélité. Mais devant moi se tient l'humble figure de Pierre, le coq chantant à ses côtés. Si la compassion du Christ s'étend à lui, elle s'étend aussi à moi. Si le Christ lui a fait confiance pour nourrir ses agneaux, paix mes brebis, paix mes agneaux, il me fait confiance en moi aussi. Dans l'art chrétien primitif, Pierre était toujours représenté avec le coq chantant à ses côtés. Cela l'identifiait. C'était pour donner du courage aux nombreux chrétiens qui avaient plié sous la persécution et qui, comme Pierre, avaient trahi le Seigneur. S'il avait été accueilli avec miséricorde par le Christ, il savait qu'il le serait aussi. Mais plus tard, lorsque l'Église s'est tournée vers les voies du pouvoir, Pierre a été dépeint comme détendant les clés du royaume. Saint Paul connaissait les voies paradoxales de Dieu. Quand je suis faible, écrit-il, alors je suis fort. 2 Corinthiens 12, 10. Bien-aimé, c'est vrai aussi pour Pierre. Jésus a dit, fortifie tes frères. Dans sa faiblesse, il le fait. Il fortifie ses frères. C'est dans sa faiblesse même qu'il le fait, mais avec joie et amour. Soyez bénis et bon dimanche à tous.